Alors ici, donc, quand vous avez comment est-ce qu'on appelle ça? Bon, tout d'abord, une loi de Gauss. Ce qu'on appelle une loi de Gauss ou une loi de Gauss ou de loi normale, hein. Une gaussienne, une courbe qui suit une courbe gaussienne, loi de Gauss. Loi ou loi normale, la loi normale. Alors qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, justement, c'est par rapport à ça. Si vous avez des gens qui sont situés autour de la moyenne, mais on dirait que c'est des gens normaux, hein. Par exemple, si vous avez des gens qui boivent du café au matin, bon, la plupart des gens boivent du matin au matin. En moyenne, les gens boivent du café au matin, mais c'est des gens normaux. Bon, on va dire ça comme ça. La loi normale est basée sur qu'est-ce que la normalité, qu'est-ce qui est considéré comme normal de quelque chose qui n'est pas normal. Si on bon, c'est pas parce qu'on s'écarte un petit peu de la moyenne qu'on voilà là, on va pas considérer que c'est normal. Maintenant, si on s'écarte trop de la moyenne, bon, on va considérer que c'est pas normal. Voilà, donc on va dire ça comme ça. Donc la loi de Gauss ou la loi normale est une courbe symétrique. Et la plupart des courbes comment on appelle ça, en, en probabilité sont des exponentielles. Ce sont des exponentielles. Et donc, et même des fonctions qui donnent du hasard, des fonctions du hasard, genre random, la fonction random, bon, est tirée de fonctions voilà, de type exponentiel. De type exponentiel. Donc ça vous donne un nombre au hasard, voilà, au travers voilà, d'un algorithme basé sur un calcul basé sur les exponentiels. Donc la fonction random provient justement d'une fonction exponentielle qui va vous donner une valeur au hasard donnée entre 0 et 1. Mais dès le moment où vous avez une valeur entre 0 et 1, vous pouvez le mettre en pourcent, hein. Voilà, vous pouvez le mettre en pourcent. Et plus elle est précise, plus vous savez monter fort haut en, voilà, en nombre de valeurs randomisées. Alors, ici, ça va suivre une loi qui est 1 sur... alors, avant toute chose, si j'écris l'exponentielle de moins 1 demi x carré, on peut calculer voilà, cette R-là par des calculs voilà, d'intégrale intégrale double. Voilà, c'est le calcul par intégrale double. L'intégrale va donner quelle est sa valeur? Je l'augmente en taille. Bon, je peux vous dire que sa valeur, ça va être 1 sur radical de pi. Bon, il faut que je puisse le prouver. Enfin, le montrer ici par GeoGebra. Intégrale de f. Voilà, je peux vous dire que c'est racine de 1 sur racine de pi. C'est 1 sur racine de pi. Oui, pourquoi il met ça? C'est parce que c'est la primitive. Moi, je cherche l'intégrale. Donc l'intégrale, c'est de f
Par exemple, je prends de moins 5 qui correspondra déjà à moins l'infini, à 5. Voilà, voilà, là, on a 2,51 qui est SQRT de 2 fois pi. Voilà. Alors, j'aurais pu prendre la fonction tout à l'heure, hein, et de mettre intégrale de... oui, il ne faut pas d'accent aigu. Alors, on va mettre l'intégrale de f, voilà. Il faut bien l'accent aigu. Voilà. Et donc, là, j'ai une fonction g. Et si je remplace par... oui, là, il faut calculer voilà, de moins l'infini à plus l'infini. Donc, je peux calculer de moins 5, g de moins 5, g de plus 5, voilà, on va faire ça. G de 5 moins G de moins 5. Voilà, c'est bien 2,51. On est d'accord. Bon, mais maintenant, c'est pas ça. Vous aurez compris que l'air ne fait pas 1. Alors, l'idéal en probabilité, c'est d'avoir une aire qui soit comprise entre 0 et 1, c'est-à-dire entre 0% et 100%. 0%, ça constituerait voilà, un événement impossible. Voilà, par exemple, vous dites, vous faites tomber un objet, mais il ne retombe pas. Bon, un objet, on va dire, pesant, tel que par exemple un stylo, vous faites tomber un stylo, vous dites, le stylo, logiquement, par la loi de la gravitation, va tomber. On est sûr et certain qu'il va tomber. Alors, vous dites, je lâche mon stylo, quelle est la probabilité pour que mon stylo monte au ciel? Mais c'est impossible, puisque le stylo a un poids, il est pesant, et voilà, c'est pas un gaz, parce qu'encore les gaz, ils peuvent monter, mais ça, c'est une histoire de, voilà, de poussée d'Archimède. Bon, bah ici, si vous prenez un stylo, il va tomber. Comme tout corps va subir, je veux dire, la gravitation et va forcer par, voilà, rejoindre le centre de la Terre. Et donc, c'est impossible qu'il remonte. Donc là, la probabilité pour qu'il remonte, c'est 0. C'est 0. Alors, si vous faites un jeu de hasard et qui vous ne permet de jamais gagner, si vous gagnez jamais de la vie, ben c'est parce qu'en fait, la probabilité de gain est de 0%. C'est impossible de gagner. Voilà, on peut créer des jeux où c'est impossible de gagner. Voilà, on peut créer un jeu n'importe lequel où c'est impossible de gagner. Maintenant, on peut créer un jeu où c'est 100%. Vous avez 100% de chance de gagner. On peut créer des jeux comme ça. Par exemple, vous mettez un tunnel, vous mettez la boule dans le tunnel, qu'un pourcentage pour que la boule rentre dans le tunnel, vous êtes sûr et certain que dès le moment où vous mettez dans le tunnel, il rentre dedans. Donc 100%. Maintenant, les jeux, c'est pas comme ça. Ça vous donne un pourcentage de chance de 20, 25, de 20%, 5%, 2%. Donc on minimise, je veux dire, les gains. Mais qu'est-ce qu'on fait on minimise, je veux dire, le gain du joueur. On minimise enfin, le nombre de joueurs qui vont gagner. On minimise le nombre. Tout le monde ne peut pas gagner. Sinon, si c'est un jeu de hasard avec rémunération, si tout le monde gagne, bon, c'est la faillite de celui qui a créé le jeu. C'est tout à fait logique. Bon, le but d'un jeu, c'est qu'il y ait des gagnants, mais pas autant de gagnants qui peuvent faire en sorte que on ait la faillite voilà, de celui qui a créé le jeu. Donc, il y a un calcul à faire. Et maintenant, bon, généralement, il y a des jeux où il y a très peu de personnes qui gagnent, mais quand elles gagnent un très grand lot. Voilà, c'est comme ça. Il y a des jeux comme ça, par exemple, je pense au loto ou autres jeux de hasard. Bon, ceci étant dit, ça, c'est pas une bonne courbe, puisque l'air ne vaut pas 1, donc il faut une valeur qui est comprise entre 0 et 1, c'est-à-dire 0% de chance qui est impossible et 100% de chance de gagner. Voilà, c'est avoir toutes les valeurs entre 0 et 100%. Donc, par exemple, 25% de chance de gagner, 10% de chance de gagner, 5%. Et bien pour ça, il faut une aire de 1. Alors comment avoir une aire de 1? Mais sachant que la courbe moins exponentielle de moins 1 demi x carré fait 1 sur racine carrée de 2pi, ben, il suffit de... Enfin, l'aire vaut racine carrée de 2pi. Il suffit de diviser par 1 sur racine carrée de 2pi la courbe.
F. Et là, l'air vaut 1. Cette air-là, elle vaut 1. Cette air-là, elle vaut 1. Donc, là, on dit au revoir à cette courbe. Et là, l'air vaut 1. D'ailleurs, je vais calculer l'intégrale de h. Entre moins l'infini et l'infini, moins l'infini commence déjà en moins 5 pour... voilà. Enfin, en moins 5, il a déjà tout calculé. Donc, de moins 5 à 5. Donc, c'est comme si on allait de moins l'infini à plus l'infini. De cette courbe, l'air vaut 1. L'air vaut 1. Donc, avec ça, je peux faire des probabilités. Puisque là, on peut avoir une probabilité donnée entre 0 et 100%. Alors justement, c'est de ça que je parle ici. C'est de la loi normale. Ça, c'est une loi normale. Bon, qui est centrée en 0 et qui réduit un écart type de 1. Alors, une loi normale, on parle, avant de parler de loi normale, on crée ce qu'on appelle une variable normale, qu'on va appeler par exemple x normale, variable voilà, x de la loi normale, de valeur moyenne. Alors, la moyenne, on l'appelle généralement mu. Hein. Je peux l'appeler m ou mu. La moyenne, c'est m ou mu, ou x bar. Voilà, m, c'est tous des noms qui peuvent être utilisés pour la moyenne. Ici, je vais l'appeler mu. Et l'écart type, généralement, c'est sigma. Alors, quand vous avez ceci, attention que je peux parler de variance. Hein. Si vous parlez de variance, c'est sigma carré. Ça, c'est la variance. Parce que l'écart type, c'est la racine carrée de sigma carré, c'est-à-dire on a sigma. Ça, c'est l'écart type. Écart type. Pas confondre variance et écart type. Voilà. Donc, une variable normale xn de valeur moyenne mu et de variance sigma carré peut prendre toutes les valeurs réelles et ces probabilités sont données par le calcul intégral. Le calcul intégral. Et c'est l'intégrale que je vous ai mis tout à l'heure. C'est-à-dire que vous pouvez calculer la probabilité d'un nombre voilà, pour par exemple, si vous voulez calculer dans un intervalle donné par rapport à deux nombres, par rapport à la variable x, n, x normal, voilà, eh bien, ceci c'est égal à l'intégrale de 1 sur sigma racine carrée de 2pi, intégrale de a à b de e moins x moins la moyenne divisé par 2 sigma dx. Alors comment est-ce qu'on a ça? Tout d'abord, ici l'écart type vaut 1. Ici la moyenne vaut 0. Elle est centrée en 0. Et l'écart type vaudra 1. Et donc là, vous utilisez tout simplement 1 sur racine carrée de 2pi, intégrale de a à b de e de moins x, j'ai oublié un carré. Vous voyez, le carré il est là. Alors, là c'est x carré sur 2. Voilà. Voilà. Alors, là, quelle est la différence entre les deux? Là, elle est décentrée. Elle est décentrée et l'écart type ne vaut pas 1. Alors si vous mettez écart type égale 1, sigma égale 1, ben, vous retombez ici. Hein. Voilà. Et si mu égale 0, ben, vous retombez toujours ici. X moins 0, ça fait x. Et celui-ci, l'écart type vaudra 1. Donc on aura 1 ici. Donc ça c'est la loi générale, décentrée. Et ça,
elle est décentrée et non réduite. Par contre, celle-ci, elle est centrée et réduite. Bon, alors, avant toute chose, je prends un exemple. Je vais écrire quand même comment on écrit la loi normale. On écrit, c'est la loi normale, se note n. N ronde. C'est n ronde. C'est-à-dire, c'est n comme ceci. Alors, généralement, on met n moyenne de moyenne et d'écart type donné. Voilà. Alors, supposons que je suis sur une loi normale centrée réduite. C'est-à-dire 0 pour mu et 1. Voilà, ça c'est la loi normale centrée réduite. On se ramène toujours à celle-là, hein, mais on fait un décalage. Voilà. Donc, si je devais calculer, ben, je peux calculer par rapport à l'intégrale ici. Par exemple, je vais calculer de moins 1 à 0,5. Voilà, l'air de moins 1 à 0,5. Moins 1 à 0,5. Donc, je vais rechercher l'intégrale de la fonction, attention, que c'est h. C'est la fonction h. h de moins 1 à 0,5. Voilà, ici vous avez l'air. Et donc voilà, ça vous donne la probabilité que la valeur x soit comprise entre moins 1 et 0,5. C'est donné sous forme d'une aire. C'est-à-dire c'est 53% ici, hein, 0,53. La probabilité pour que la valeur soit comprise entre moins 1 et 0,5 soit est de 0,53, c'est-à-dire 53%. Bon, alors ça c'est quand elle est centrée centrée. Et réduite à l'écart type égal 1. Bien sûr, je peux le faire par calcul de probabilité. Vous allez chercher la loi normale. Et là, vous pouvez aller chercher une partie gauche, une partie droite, une partie entre les deux. Mais il faut donner, bien sûr, par exemple, entre moins 1 et 0,5. On va faire probabilité entre moins 1 et 0,5. Voilà, on a ceci. 0,5328. Bien sûr, pourquoi j'ai 0,53 à gauche? Ben, c'est parce que je n'ai pas mis... Il faut mettre les décimales à 4. Hein. Donc ici, je vais chercher... je vais chercher les décimales. Voilà. J'arrive pas à le tirer. J'arrive pas à le tirer, je m'excuse. Hein. Bon, on va fermer ceci. Je vais refermer celui-ci, je m'excuse. Parce que j'arrive pas à retirer les décimales. Voilà, cette fois-ci je l'ai. Voilà, je l'ai eu. Donc je dois mettre 4 décimales. Voilà, et là maintenant vous voyez que on a 0,5328, ce que j'avais trouvé tout à l'heure. Donc il faut mettre à 4 décimales pour avoir le même nombre de décimales. Bon, ici ça a l'air de freiner un petit peu. J'arrive plus à... Enfin bref. Je vais essayer de... Il y a quelque chose qui bloque. Bon, je vais rouvrir un nouveau GeoGebra. Alors, ça, bien sûr, ce que je vais vous montrer, c'est par rapport à sigma égale 1 et mu égale 0. Parce que maintenant, si elle est décentrée, vous aurez compris qu'il faut la décentrer, x moins mu sur sigma. Donc, il faut que je repasse à une nouvelle variable.
Voilà. La probabilité qui était au départ de AB, probabilité qui est compris entre AB de la variable xn, il faudra la décentrer. Et pour ça, il faut faire un changement de variable qui est A moins mu sur sigma. Voilà. Là, vous allez avoir une nouvelle variable qui est xn moins mu. Enfin, c'est plutôt, on va mettre x moins mu sur sigma, compris entre b moins mu sur sigma. Voilà. Et donc ça, vous pouvez l'appeler t. Donc c'est comme si on avait la probabilité de a moins mu sur sigma est égal à t, compris entre b moins mu sur sigma. Et donc, l'intégrale que vous avez ici, là, AB, je vais la renoter. Hein. Je vais la renoter dans un petit instant. Je vais renoter cette intégrale. Donc ici, je suis pour une loi normale, non plus 0,1, mais une loi normale mu différent de 0 et sigma différent de 1. Mu sigma, voilà. Là, je suis avec mu différent de 0 et sigma différent de 1. Parce que pour la normale 0,1, bon, la normale 0,1, bon, c'est facile, hein, ça c'est racine carrée 1 sur racine carrée de 2pi, intégrale de 1 moins x demi, x carré demi. Différentiel de x. C'est la fonction là-bas. E moins 1 demi x carré fois racine carrée de 1. Voilà. Alors, j'espère que c'est revenu ici. Comme ça, je peux travailler. Alors, je vais chercher l'autre ici. Et bien maintenant, je vais aller chercher une autre loi normale. Mais cette fois-ci, dans le calcul des probabilités, je peux utiliser une sigma, une mu 0. Voilà, je peux changer le mu ici. Par exemple, si mu vaut 5, par exemple, moyenne de 5 et l'écart type 2. Voilà. Alors, si vous faites ça, vous aurez compris que vous allez tout décaler. Tout est décalé au niveau... Enfin, si l'algèbre s'en occupe de lui-même, là, je pourrais le mettre, je veux dire, sous forme d'intégrale, mais je vais le dessiner ici, parce que comment on calcule ça? Eh bien, il suffit d'aller chercher pour une loi normale différente de 0, mu différent de 0 ou sigma différent de 0, ben, il faut faire un, voilà, un décalage. Il faut ramener sur la forme réduite et il faut ramener, il faut tout décaler et voilà, ramener sur à un écart type de 1. Pourquoi? Pour aller voir dans les tableaux ou calculer par rapport à... Parce que le tableau, on va pas faire des tableaux pour différentes moyennes et différents écarts types. Bon, on s'en sortirait pas. Hein. On s'en sortirait pas avec... voilà. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait qu'un seul tableau de normal 0, normal 0,1. On fait un tableau normal 0,1. Et à partir de ça, on peut aller chercher n'importe quel normal avec un mu donné et un sigma donné en respectant ceci tout simplement hein, par un décalage de la moyenne et en adaptant l'écart type en divisant par l'écart type. Et on retombe sur une loi normale 0,1. Et donc on peut aller lire dans les tableaux de loi normale 0,1 pour autant que vous avez fait le décalage. Et donc, ici j'ai écrit quoi? J'ai écrit ceci.
Donc je vais réécrire. Alors ceci c'est pour une loi normale centrée réduite. Hein. Mu0, enfin ceci, c'est pour ça. En mu0, sigma 1, on a ceci. Maintenant, si on n'est pas en mu0 et sigma n'est pas égal à 1, ben, il faut utiliser celle-ci, que je vais renoter. Alors pour que la probabilité on va écrire, donc le t, il vaut quoi? La variable t, je vous ai dit que c'était xn moins mu sur sigma. Sur sigma. Et donc, pour avoir l'air, la probabilité entre A et xn de B est donnée par 1 sur sigma. C'est vrai parce que sigma est différent. De toute façon, ça marche avec 1 aussi. Si vous mettez sigma égale 1, vous allez avoir 1 sur racine de pi primitif de BAA de E2 moins x moins mu sur 2 sigma. Alors n'oubliez pas que ceci c'est au carré différentiel de x. Alors cette relation peut s'écrire probabilité de A plus petit ou égal à x plus petit ou égal à b est égal à probabilité de, comme je vous l'ai dit, A moins mu sur sigma t égale à t qui vaut, bon, t je l'ai donné ici, xn moins mu t plus petit égal à b moins mu sur sigma. Ça vaut quoi? Mais ça vaut 1 sur, attention, racine de pi, intégrale de b, attention que les bornes ne sont plus les mêmes. Hein. Les bornes sont plus les mêmes. On va de b moins mu sur sigma à b a moins mu. Donc ça veut dire que vous pouvez changer les bornes. Vous calculez par rapport à l'ancienne fonction, mais en changeant tout. L'ancienne fonction, c'est la normale 0,1. Voilà. Et donc, la normale 0,1, je vous rappelle qu'elle est donnée par E2 moins, ici c'est t, t carré sur 2 dt. Voilà, l'ancienne fonction. Voilà, vous calculez par rapport à l'ancienne fonction qui était ici. Là, celle-ci. Mais il faut réadapter les bornes d'intégration, tout simplement, par rapport à la loi normale. C'est juste une réadaptation des bornes d'intégration. Hein. C'est juste ça. Donc ça veut dire que vous pouvez utiliser la fonction ici en réadaptant les bornes d'intégration. Mais ça, je vous rappelle que c'était la fonction donnée pour une normale 0,1. Voilà, elle est là. La normale 0,1, elle est là. Il suffit juste de réadapter les bornes d'intégration. De AB, vous l'appelez, vous faites voilà, la translation. Côté gauche ou côté droit, peu importe. Pour aller vers 0, pour la ramener à 0. Et vous ramenez à une cloche normale. Une cloche normale. Parce que les écarts types, grands écarts types, ça veut dire qu'on a une cloche, une espèce de cloche beaucoup plus étirée. Donc elle est moins grosse, elle est plus rétrécie. Plus rétrécie que grosse. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que vous allez voir les écarts types. Si vous bougez aux écarts types, vous allez bouger à l'espèce de cloche. Voilà. Si vous la décentrez, c'est aller de la droite à gauche. Hein. Donc la moyenne, vous la
Si le mu, vous changez le mu, voilà, vous allez à droite à gauche. Mais l'écart type, quand vous bougez à l'écart type, ben voilà, vous déformez la courbe en plus mince, en plus gros. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, cette dernière intégrale est donnée par les tables. Hein. La dernière intégrale que j'ai mis ici, moins t carré, est donnée dans des tables. En général, faites très attention à votre table parce qu'une table n'est pas l'autre. Hein. Je vous dis la vérité, il faut faire attention. Il faut tester vos tables avant de les utiliser parce que c'est pour faire un examen et vous ratez votre examen parce que vous utilisez une table que vous avez changé de table. Une table n'est pas l'autre. Attention à ça. Attention à ça. Et généralement, on donne la partie positive voilà, de la courbe. En général, hein, je ne vais pas dire toujours, mais on donne souvent la partie droite. La partie droite qui va de 0 à plus l'infini. Et à partir de là, on peut aller chercher des valeurs aussi bien négatives que positives, voilà, par un traitement adéquat voilà, des zones qu'on veut prendre au niveau des airs. Donc ça, c'est une normale 0,1. Et donc, si vous voulez la décentrer, ben, vous utilisez les bornes d'intégration, vous les changez. Comme ceci, B moins mu sur sigma, A moins mu sur sigma. Je vous remercie.